Il y a 5 divisions d'écart. 5. Je suis persuadé que les joueurs, ça leur fait chier de venir ici. Je suis persuadé qu'ils se disent putain, 2h30 de route, on veut se taper une D1. Cette année, pour moi, c'était la bonne, c'était mon heure, j'aurais voulu aller jusqu'au bout. Parce que mon pote, il va venir me ramasser quand je serai à terre. Et les 1000 personnes qui seront là aujourd'hui, elles sont venues pour une chose. Des joueurs qui vont mettre des valeurs en avant. La Coupe de France, c'est que du bonheur. C'est un truc à part. J'en ai des frissons encore. Précédemment dans Coupe Inside, nous avons frôlé l'exploit du siècle lors du 5e tour de la Coupe de France, où jusqu'à la 80e minute, un but seulement séparait les amateurs d'Aniche de l'entente Fény-Aulnois. Aujourd'hui dans Coupe Inside, nous ne sommes plus qu'à une seule marche du 7e tour, synonyme de la prise en charge de la compétition par la Fédération française de football, de l'entrée en lice des clubs de Ligue 2 et d'Outre-mer, et d'un tirage au sort à Paris. Pour cela, il faudra donc passer le 6e tour et je me suis rendu en immersion à Saint-Lenoble, l'un des derniers clubs de district encore en course, qui s'apprête à vivre un match royal face à l'AS Beauvaisoise, club prestigieux de National 2. Dorime, interimo ad appare dorime, ameno, ameno, lantiremo, dorime, ameno, o manare imperavi, ameno, dimere, mantiremo, ameno. Damien, le match est-il diffusé à la télé ? Non. Mais je connais quelqu'un. C'est Coupe Inside. Pascal, je suis sûr que vous pouvez faire encore des miracles en Coupe de France. Madame, la Dauphine y croit. Pouvez-vous contacter Maxime de Coupe Inside ? Voyez avant le concurrent. Bien sûr. Oui. J'ai compris, oui. Nous verrons bien. Sa Majesté, Beauvais Ier, qui défiera Saint-Lenoble. Il joue en National 2. National 2. Wow. Ça fait 5 divisions d'écart. Quart de finaliste en 89. Quelle classe. J'espère que ça ne prendra pas une valise. Quel plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de Coupe Inside. Un épisode royal qui va voir s'affronter deux villes emblématiques de l'histoire de France lors du 6e tour de la Coupe de France. D'un côté, la ville de Saint-Lenoble dans les Hauts-de-France qui fut longtemps le domaine des souverains. C'est d'ailleurs pourquoi la ville a été surnommée Le Noble afin de la différencier des autres villages du coin. C'est donc dans le club de l'AS Saint-Lenoble que j'ai effectué une immersion d'une semaine. Le club évolue actuellement en première division de district de l'Escaut et va fêter son centenaire l'année prochaine en 2025. De l'autre côté, la ville de Beauvais où fut implantée une manufacture royale de tapisserie en 1664 dont la célébrité devint européenne. Le club de l'AS Beauvaisoise joue actuellement en National 2 et a même côtoyé le monde professionnel, notamment lors de la saison 2001-2002 où il est arrivé 7e de Ligue 2 après avoir été longtemps sur le podium. Il a failli monter en Ligue 1. Le club a aussi été quart de finaliste de la Coupe de France dans les années 80. C'est donc un véritable choc des extrêmes auquel nous allons assister puisque 5 divisions séparent les deux équipes. Quand le monde amateur défie le monde professionnel, c'est tout de suite dans Coupe Inside. Quant à moi, et vous l'aurez bien compris, j'ai fait ressortir mon côté noble pour soutenir Saint-Lenoble. Oh, il est temps d'y aller avant que ce soit la révolution.
Salut Maxime, bienvenue au Stade Bassement de Saint-Lenoble. Bienvenue à toi. Est-ce que tu as annoncé notre première victoire au championnat? Voilà, tu peux le filmer. 18h28, vendredi 25 octobre. Demain, première victoire U18 et dimanche, qualification au 7e tour de la Coupe de France. Dimanche, tu marques? Bien sûr, 95e, je rentre tête but. Non, je rigole, je suis même pas dans le groupe, arrête les conneries. Moi, je suis pas là pour jouer au football, je suis là pour chauffer l'ambiance. Par contre, mets-toi pas trop de profil, ton oreille, elle gâche tout. Filme le terrain, c'est un bijou. Ah, le terrain, c'est une galette. Hein. Mais il sort pas, il démarre, tu démarres direct sur moi. On met peut-être un fond, non? Un fond, c'est-à-dire? Il faut que ce soit authentique. Du coup, je suis avec Damien, on est très bien reçus à Saint-Lenoble. On a une petite boisson à boire. Alors ici, on est au Stade Bassement, au club out du Stade Bassement de Saint-Lenoble. L'AS Saint-Lenoble qui a été créé en 1925 et qui fêtera donc ses 100 ans, son siècle d'ici quelques mois. Alors Saint-Lenoble, c'est une ville d'environ 15 000 habitants, à côté de Douai, qui a un vrai projet sportif avec une rénovation de l'ensemble des enceintes sportives de la ville depuis plusieurs années. Alors ici, on se trouve sur le terrain d'honneur où va se jouer le match face à Beauvais dimanche. Je vois qu'il a été tendu 2 fois cette semaine, il a été tendu en début de semaine mardi et ils l'ont retendu ce matin. Donc là, effectivement, pour la réception de Beauvais, ça va être formidable et on pourra du coup assister à du beau jeu normalement. On gagne la Coupe de l'Esco des équipes réserves, donc là on va trouver le trophée là, juste ici en face, en plein milieu, qu'on remporte il y a 2 ans maintenant, là, une saison en arrière. On a le titre de champion de Pré-Ligue là-bas en U17 qui était dans l'année 2018-2019. Ça nous permettait d'avoir une équipe jeune en Ligue qui est l'un des projets phares du club. Alors comment on devient président d'un tel club? Alors moi j'ai eu un parcours de joueur dans un club voisin, Oisier. Je me suis arrêté quelques années au football et puis je suis revenu à l'AS Saint-Lenoble en tant que joueur. Ensuite, j'ai pris les rênes en tant que coach de l'équipe 3 ici. Et puis, en 2019, j'ai présenté un projet qui a été validé. J'ai été nommé président de l'AS Saint-Lenoble. Et aujourd'hui, l'AS Saint-Lenoble compte à peu près 400 licenciés, et à la fois avec du foot masculin et du foot féminin. Ce qui m'a amené à Saint-Lenoble, c'est que j'étais en relation avec le directeur sportif, Latif, donc on était en contact. Et puis, à partir du moment où l'entraîneur a arrêté, il m'a proposé de prendre la place, donc voilà, j'ai accepté. Mon rôle, c'est de recruter des entraîneurs, d'aller chercher les entraîneurs les plus adaptés dans notre projet. Cette année, je suis parti chercher Pascal Colosimo. En 3 mois, on a discuté ensemble avant de l'avoir recruté. C'est un groupe, j'ai pris le groupe cette année, voilà, on est toujours dans la découverte. Un nouveau groupe, des nouveaux joueurs, et puis pour l'instant, ça se passe hyper bien. L'amalgame prend. Tout simplement une famille. On y vit bien. Le groupe vit bien, on est une équipe très jeune avec 3-4 anciens. Donc non, le groupe vit bien. Alors nos seniors 1 sont montés l'année dernière de D2 à D1. Du coup, tu m'as dit que l'équipe Fagnon jouait en D1 depuis quelques années. Il y a un système de naming au niveau de la D1. Maintenant, c'est la D1 Valoto. Est-ce que tu peux me parler un peu de ce naming? Qu'est-ce qu'il apporte? Je pense que ça valorise davantage la division, les gens lui donnant un nom, ça c'est important. Après, ça ramène un protocole particulier pour les matchs avec l'entrée des joueurs, avec les photos prises entre les 2 équipes, qu'elles soient individuelles ou aussi avec le corps arbitral. Et ça, je pense que c'est important aussi que les joueurs puissent ne serait-ce que prendre des photos et montrer qu'on fait qu'un avec le corps arbitral. Alors les gens ne se rendent pas forcément compte, mais pour arriver au 6e tour de Coupe de France, il y a un véritable parcours du combattant. Ouais. Et est-ce que tu peux revenir un petit peu sur tous les matchs? Ouais, on est passé par une belle porte le premier tour, le deuxième tour, on était exempt. Le deuxième tour, on va à Dechy, on gagne au penalty. C'était difficile, mais Dieu merci, ça s'est terminé par une victoire au tir au but. J'étais dans les buts. J'arrête les 2 premiers, après on loupe et on réussit à marquer le 6e. Pour le 3e tour, on reçoit ici une équipe de niveau supérieur en Régional 3, Saint-Nicolas-les-Arras. Avec 2 exploits de notre attaquant Ryan, j'ai mis les 2 pénaltys. Et ensuite, contre Ligny, match compliqué, on se qualifie au péno. J'arrête le premier. 5e tour, on joue ici contre une superbe équipe de la Madeleine. On a bien galéré quand même, ils étaient solides que ce soit offensivement ou défensivement. On a quand même vite pris l'avantage dans le match, mais après on a un peu baissé, du coup on s'est fait dominer. Et en revenant en deuxième période, on avait plus d'envie, plus de motivation. Donc on a poussé et à la 74e minute, 2-0 pour nous. À la 90e minute de jeu, je prends le ballon, je remonte tout le terrain, je me fais faucher dans la surface. Et j'ai voulu prendre le penalty, mais j'étais à bout de force et j'ai pas su tromper le gardien pour le 3-0. Souvent les parcours en Coupe de France, au début on galère, mais après on va très loin.
Puis là, Dame Coupe de France nous a donné une N2 à la maison. 5 divisions d'écart. Si on m'avait demandé de signer avant la Coupe de France, de se dire allez au 6e, tu te prends Beauvais, j'aurais signé tout de suite. La première réaction, c'est forcément une fierté pour le club. Je sais qu'aujourd'hui, c'est cette chance de pouvoir recevoir un club semi-pro, un club qui a fait ses preuves au niveau national. Et là, on est une équipe de district. C'est beau, il faut le prendre, il faut le faire, il faut qu'ils s'imprègnent, il faut qu'ils se fassent plaisir. Et c'est ça le plus important, parce qu'après, les images restent. Ce qui va rester, c'est ce qu'on a fait, pas ce qu'on n'a pas fait. C'est toujours ce qu'on a fait. On a une chance sur 1000, voilà, jouer à fond et surtout prendre du plaisir. Après, c'est que du bonheur. Allez, je vais nous donner 20%. Parce qu'il y a quand même 5 divisions et c'est énorme. Et c'est énorme, 5 divisions. Par rapport au fait qu'on est une équipe de district, c'est une équipe d'N2 qui a passé D2, qui est en train de se reconstruire pour essayer de reprendre une équipe pro à l'image de Piocel, qui est revenu comme manager général dans cette équipe. Donc je vais mettre 20% parce que c'est mon club de cœur. Mais on sait que ce sera très difficile. Mais j'y crois, il faut toujours y croire. Moi j'ai déjà renversé des montagnes avec d'autres clubs. J'ai fait un 16e avec le S-Lambre en jouant en PH en Solin, donc on était en la 7e division nationale. On était le petit poussé, le Cendrillon, et en fait j'ai l'impression de revivre un petit peu cette aventure au travers les petits jeunes qui sont là, parce que je vais avoir 54 ans et c'était il y a 20 ans. Pourquoi on ne ferait pas l'affiche et on serait là au 7e tour? Je pense que ça serait beau. Donc il faut y croire. Il faut se le garder dans un coin de sa tête que tout est possible. Après tout, ils seront comme nous, mis à part que j'espère qu'ils auront un petit espoir de un petit peu pas nous prendre au sérieux par rapport à notre niveau, sachant qu'ils ont déjà une réserve qui joue en R2, qui joue 3 divisions au-dessus de nous. C'est donc, oui, j'ai l'espoir qu'ils baissent un peu le pied. Pour nous gagner? Ouais. Allez, je vais dire une cote à... une cote à 7. Oh, ça va encore. Ouais, on a une cote à 7. Voilà, bon, ça va encore, mais ça reste rare quand je joue les cotes à 7 aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. On met une petite pièce. C'est ça. Mais bon, comme j'ai dit, voilà, on aura très peu d'opportunités. Et je pense que, comme face à la Madeleine, qui était une équipe supérieure à nous, là, on va s'adresser à une équipe qui est largement supérieure, qui a l'expérience, qui s'entraîne tous les jours, qui s'entraîne physiquement, qui s'entraîne tactiquement, qui s'entraîne techniquement, qui s'entraîne musculairement. Enfin, c'est une équipe qui va être complète. Voilà, là, il va falloir être hyper réaliste. Malgré qu'on est une district, on tape une National 2. L'objectif, c'est de gagner. Bon, de gagner, de faire la fête aussi. Affronter une N2, c'est vraiment incroyable. Et c'est une récompense pour le club, les jeunes et aussi pour les supporters. Alors, c'est pas une tribune, en fait, c'est un hangar à matériel. Mais en général, le COP sinois se met juste là en face. Donc dimanche, normalement, tous les enfants et tous les jeunes et tout le COP sinois, tous les supporters en bleu et blanc se mettront juste là au niveau du hangar. En fait, ce que je mets en place, c'est déjà j'ai fait un groupe avec tous les supporters. Je réunis tous les jeunes du club, etc. Je fais des banderoles, des affiches, etc. Puis on chante, on crie, on pousse nos seniors à aller jusqu'au bout, quoi. Genre, il va faire un composition et moi je vais faire des phrases comme en Hollande. Et je vais faire une phrase, admettons, sur une connerie, les rapides, il fait trembler les filets, Ryan, et vous criez Derko. Enfin, je vais faire les phrases ce soir chez moi. J'en ai déjà prévu, là, j'ai déjà vu des phrases. C'est quoi pour Kevin Blaise? On leur surnomme la Tour Eiffel au club. Kevin Blaise. On peut baisser vite fait la musique pour parler un peu de ce que vous faites? En fait, on est en train de préparer une banderole pour un joueur à nous qui est blessé. Il a fait tous les tours de Coupe de France, mais malheureusement, il ne peut pas jouer ce match-là parce qu'il s'est blessé lors du derby. Il s'est fracturé le coude, donc on lui fait une banderole pour un petit remerciement pour tout ce qu'il a fait autour de la Coupe de France. On hésite si on les donne comme ça, on les tient, ou on fait des petits trous et on tient avec une ficelle. Comme ça sera écrit tous avec toi, Kéké, car il s'appelle Kevin, son surnom c'est Kéké. Comme ça, il sera content et nous aussi, quoi. Moi, je suis Kevin Batin, j'ai 34 ans. Je suis ici depuis l'âge de mes 18 ans. Justement, c'est Pascal Colosimo qui m'a ramené, qui m'a dit de venir, quoi. Et depuis ce temps, j'ai jamais quitté le club. Cette année, pour moi, c'était la bonne, c'était mon heure. J'aurais voulu aller jusqu'au bout, mais malheureusement, j'ai eu une blessure la semaine passée. Bah, tant pis, c'est pas grave, c'est la vie qui est comme ça. Et je serai là pour les copains, il n'y a pas de souci. Je suis attristé pour le match de dimanche. Après, c'est la vie, c'est comme ça. Dans tous les cas, je reprendrai ici et il n'y a pas de souci. On te souhaite un très bon rétablissement, beaucoup de force et beaucoup de courage à toi. C'est gentil. Merci pour l'interview, Kevin. Merci Maxime, c'est gentil.
Vous écoutez là? Approchez-vous, ça sera mieux. Il y a Maxime qui va rester la semaine avec nous. Il fait un reportage sur l'AS Saint-Lenoble. Donc on va essayer de bien se comporter. Changer nos habitudes. Hein, Maxime? Bah oui, bah déjà merci à tous pour l'accueil et donc je viendrai faire le reportage immersif. Je viendrai toute cette semaine. Brian, prends un ballon. Allez, viens là. Là. Voilà, tranquillement. Voilà, bien joué. Oui. Allez, il est remplaçant dimanche. Oui. Ouais. Il manque 2 ballons, les gars. Là, coordination. Tac, tac, tac. Là-bas. Jusqu'au. Et sortie du pot, il faut allonger jusqu'au là-bas. Tac, 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 tac. Bon, c'est le moment de faire les parades, je suis derrière. Vous avez tout? Tout est dans la boîte? Tout est dans la boîte. Allez, bon courage. C'est important, l'étirement, c'est important. Explique pourquoi aussi. Il va le voir après dans le match. On va voir ce qui galope. Moi, c'est Atanda Ridwan. Je suis nigérien. Je viens de la Côte d'Ivoire, le Nigeria. Je viens de loin. C'est loin, c'est très loin à expliquer, mais on a fait des parcours. Mais tout se passe bien en France. La France nous a accueillis. On est très bien ici. Dieu merci, on remercie le bon Dieu. Bon, je suis arrivé à Saint-Lenoble, ça fait maintenant 7 à 8 mois. Je suis dans le club. Bon, moi, je suis défenseur, je joue 2, latéral droit ou dans l'axe. Salut, moi c'est Nousson Axel. Bon, l'année dernière, j'ai joué avec Toucoin Blansoir à Toucoin. Et je suis arrivé au club ici par le biais de mon ami, celui qui m'a parlé du club. Avec les premiers essais d'entraînement, j'ai vu que c'était un club vraiment professionnel. Donc j'ai adhéré et puis bon, jusqu'ici, ça se passe bien. Nous sommes contents et heureux de faire partie de cette très belle célébration au sein les 100 ans du club. Je suis très heureux de faire partie de cette famille. Il y a quelques jours du grand match, l'entraînement, on l'a senti très bien. Ça s'est bien passé. Bon, le coach nous a montré quelques exercices, plein d'exercices avec les cônes et tout ça, les finitions devant les buts. On s'entraînait très bien, ouais. L'entraînement s'est bien passé. Bon, Laurent, tu sors de l'entraînement, là je vois que tu as tout donné, mais tu transpires beaucoup. C'est le poids. c'est le poids de l'âge et le poids tout court. Ah. Ouais, c'est toujours un plaisir en fait. Là aujourd'hui j'avais les seniors, en même temps j'enchaînais avec les jeunes derrière de 16, 17, 18. C'est le pire en fait. Je m'éclate. Travail technique, c'est tout ce que j'aime. Et c'est pour ça que je suis revenu à mon club, à mes premiers amours, le club qui m'a formé. Pascal, c'est toi qui as mis l'affiche Maradona? Il y a 15 ans en arrière, elle est toujours là. Elle est fidèle au poste. Fan de Maradona? C'est pas que je suis fan, mais voilà, il faut le respecter. C'est immense respect. Bonsoir Marie. La concierge. On sort de l'entraînement, tu viens de te changer. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de cet entraînement à quelques jours du grand match? Une bonne séance, tout le monde a adhéré, ça s'est hyper bien passé, dans la convivialité, la bonne ambiance. Il faut continuer comme ça, il nous reste une séance vendredi, on va peaufiner et puis on verra ce qui va se passer dimanche. Non seulement 6e tour de Coupe de France, mais en plus, dernier club représentant, le Douaisis. Ouais. C'est quoi votre secret? Il n'y a pas de secret, il y a peu de travail, il y a peu de chance, il y a peu de tout, c'est ça. Est-ce que ça va être un casse-tête de sélectionner les joueurs qui vont être dans le groupe ou est-ce que tu as déjà des idées? Non, il n'y a aucun casse-tête, c'est une aventure humaine. Il y en a qui sont participés au premier, ils n'étaient pas au deuxième, il y en a qui étaient au deuxième, ils n'étaient pas au troisième. Et aujourd'hui, tu as 4-5 blessés, voilà, c'est le lot d'une saison, c'est le lot d'une équipe. Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter jusqu'à dimanche maintenant, Pascal? Plus de blessés déjà? Plus de blessés, et puis voilà, et puis continuer notre petit chemin tranquillement. C'est quoi, t'as préparé un petit mot là? C'est la causerie là que tu prépares? Bah, c'est ce que une petite causerie. Bon, puis du coup là, je vois qu'il y a le linge qui sèche, c'est pour... Bah, on a des bénévoles effectivement qui lavent l'ensemble des maillots des 20 catégories. Et donc du coup, on fait sécher là où on a de la place, c'est-à-dire dans le clubhouse. Donc voilà, ça s'y prête plutôt bien. Salut les gars, bonne soirée. Bonne soirée. Salut. C'est dimanche. Ah, j'espère. Non, toujours.
à fond les joueurs là. Il faut revenir tout le temps, comme ça ils... Ah ouais, comme je filmais, ils étaient à fond. Ah, bah c'est bien alors. Franchement, si en début d'année on t'aurait dit ouais, tu fais un 6e tour de Coupe de France, on aurait signé les yeux fermés, non? En plus pour les centenaires du club, voilà, le D1, tu vois. Si on nous avait dit qu'on allait au 6e tour, on aurait rigolé. Les gens auraient rigolé. Et c'est pas fini, hein. C'est pas fini, c'est pas fini. T'as fait la teinture? Ah ouais. Porteur à fond. Ouais, je vois ça. Le COP est là. Pour les drapeaux. Ouais, ils sont beaux. Hein. Le COP est présent. C'est bon, ça se prépare? Ah, ça se prépare. Alors là, j'ai fait des barrières. Ça sera uniquement ceux qui mettent l'ambiance avec moi, ceux qui me suivent, les gens qui viennent juste pour regarder. Là, c'est un côté ambiance, pure ambiance. Ceux qui sont là, c'est vraiment qu'à la fin, ils ont plus de voix, quoi. Est-ce que vous allez leur montrer qu'ici on est chez nous et que... Bien sûr, on l'a montré à la Madeleine. Ils ont dit ouais, on vient en bus, sauf qu'on les a pas entendus. Nous, on était plus nombreux, on était chez nous, on a fait voir que voilà. Ouais. C'était ça, bien. Les gars, faut rien lâcher. Hein. Franchement, faut rien lâcher. Il y a moyen, je te jure qu'il y a moyen. Qu'est-ce qu'il y a, c'est qu'il faut être vigilant, rigoureux. Et 1 centimètre, il ne faut pas le laisser passer. 1 mètre, il ne faut pas le laisser passer. Il faut être vigilant en arrière. Il faut vous comprendre, il faut vous parler, surtout les gars. On va laisser 1000 € maintenant. Maintenant, il faut laisser 1000 €. Si on pense... moi, j'ai envie d'aller à Paris. Hein. J'ai préféré afficher les photos du parcours qui a commencé le 1er septembre à Dechy. Au tir au but. Au tir au but. Vous revenez de très loin. De très loin. Après ce match-là, on ne misait pas une pièce sur nous. On est là. On est où on le mérite. Voilà. On est là, on est au 6e tour et je pense qu'on fait des envieux. Donc j'espère que les joueurs ils vont être à la hauteur de l'événement. Et surtout prendre du plaisir. Et on sait très bien que ça va être très compliqué. On le sait, on ne se fait pas d'idée. Peu importe la situation, on aura passé une aventure historique, formidable, inimaginaire. Du jamais vécu et franchement c'est que du bonheur, c'est une journée. Aujourd'hui c'est une journée familiale, c'est une fête. Moi quand je vois les photos, j'en ai encore des frissons, quoi. C'est incroyable. Regarde ces visages, c'est de la joie. On est là pour ça, le sport c'est ça. Voilà, la vérité elle est là. Pour vivre des bons moments comme ça. Les gars, on met les joueurs devant et nous derrière. 3, 2, 1. La chose la plus importante, c'est de donner des sourires, d'avoir des archives, des souvenirs également. Sur l'instant T, c'est peut-être pas forcément important, mais sur le long terme, d'avoir des beaux souvenirs, des belles archives, c'est important. Alors j'essaye de faire ça tous les week-ends si j'ai la possibilité, sinon j'attends majoritairement que les clubs viennent vers moi pour des besoins photos, des reportages photos, ou ça peut m'arriver également de prospecter. En l'occurrence, j'ai une dégénérescence oculaire, j'ai un kératocone aux 2 yeux. En résumé, vulgairement, c'est une déformation de la cornée. Donc là, à l'instant T, j'ai la chance d'être corrigé par des lentilles faites sur mesure. Mais peut-être que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans ou beaucoup plus, j'aurai une vue médiocre, qu'il est déjà aujourd'hui, mais bien plus médiocre en tout cas. Donc le but, c'est d'apporter mes compétences aujourd'hui grâce à la photographie. Et c'est important pour moi de laisser une trace de cette façon en tout cas. Les joueurs, à table. Ça y est, c'est la distribution. Ça y est, c'est la distribution, c'est la préparation. Et après, place à la digestion. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous mangez de bon? Alors aujourd'hui, au menu, c'est pas de bolo pour tout le monde. D'accord. Joueurs, bénévoles et staff. Bon appétit. Ça va le faire, hein, je pense. Il faut 16 guerriers. Si quelqu'un n'a pas envie, ça sert à rien d'aller s'habiller. Hein. J'ai toujours fait 2 tours dans ma vie. Là, c'est 6e tour, c'est incroyable. Les gars, je vais pas vous prendre la tête parce que la pression, on sait qu'on l'a. Moi, je veux simplement regarder le stade maintenant. Regardez-le dans quel état il est. Et vous le regarderez à 1h30, 14h. Ça va être blindé de monde, les mecs. Quand on va sortir de là à l'échauffement, ça va être noir de monde. Ils attendent entre 1000 et 1200 personnes, je pense, Damien, non? Ouais, un bon millier de personnes, je pense. Donc les gars, ça va nous faire drôle, ça va vous faire drôle, les mecs. On n'a jamais vécu ça. Il n'y a qu'en Coupe de France qu'on vit des trucs comme ça. En championnat de district, tu n'auras jamais 1200, 1500 personnes. Donc savourez-le, mettez-vous pas de pression. C'est que du bonheur. Les gars, on n'est pas dans un rêve, on est dans la réalité. Vous êtes au 6e tour de la Coupe de France, les mecs. On est chez nous. Des exploits, il y en aura aujourd'hui, les gars. En Coupe de France, on le sait, il y en aura aujourd'hui. Sur toute la France, il y aura des exploits. On peut être un bel exploit. On peut. Parce qu'on va être acteur. Parce que chacun d'entre vous, à un moment donné, vous allez faire le job de manière individuelle pour que ça paye pour le collectif. Parce que mon pote, il va venir me ramasser quand je serai à terre. Parce que mon pote, il va m'encourager parce que je vais louper une passe.
Parce que mon pote, il va venir m'encourager et il va aller sur l'adversaire qui peut-être lui m'aura mis un coup de coude et je serai à terre. Et les 1000 personnes qui seront là aujourd'hui, elles sont venues pour une chose. Elles sont pas venues forcément pour voir Salnob gagner. C'est pas pour ça qu'elles viennent. Elles sont venues pour voir des joueurs qui vont mettre des valeurs en avant. Bon, ça y est, les joueurs de Beauvais sont arrivés. Plusieurs minibus. Ils sont très grands. Hein. Ouais, mais nous on est grands par le talent. Exact, eh ben, c'est une très bonne réponse. Bah ouais, regarde. Ah bah, c'est le haut niveau hein, maintenant. Le niveau, ça y est. On est dans notre catégorie. Numéro, j'ai écrit sur le tableau. Ah ouais, c'est la Nationale 2. Hein. Il va écrire à Montpellier. 100 € sur Montpellier, il va écrire. Il y a déjà pas mal de supporters derrière, le COP est présent. Là derrière moi, il y a l'équipe de Beauvais, un National 2 qui est arrivé, qui s'entraîne. Franchement, ce qui se passe dans ma vie là maintenant aujourd'hui, c'est exceptionnel. Et t'entends les bruits là? Et là, il y a tout un club avec nous, toute une famille, des mamans avec les enfants, qui se sont investis depuis depuis le début de cette Coupe de France. Un grand merci à tous les mamans, merci à mon club, mon président, le comité. Merci à la commune de ça aussi, pour nous avoir fait un terrain superbe. Ah, il est beau, une galette. Et hein. franchement, merci monsieur le maire, le terrain magnifique. Bonne chance à vous tous et merci à vous tous. Merci. Allez, bon match. Allez, on va aller filmer un peu l'entraînement de Saint-Lenoble. C'est l'adjoint qui a pris en charge l'entraînement. Solidaire les gars. On reste ensemble. Compact les gars, oubliez pas derrière. Si vous avez une couille, il y a Mimi les gars. Voilà. Faut être compact. C'est le 11e joueur. Solidaire. On a fait ce qu'il y a à faire. Prenez plaisir. Regardez le parcours qui a été fait. Sincèrement, si à Dechy, on nous aurait dit ouais tu fais un 6e tour à la maison contre une Nationale 2, je pense pas qu'il y en a beaucoup qui auraient signé les mecs. C'est pour vous montrer le parcours qui a été fait depuis. J'en ai des frissons encore. La Coupe de France, c'est que du bonheur. C'est un truc à part. Et vous êtes arrivés là, c'est pas le fruit du hasard les mecs. Hein. C'est le fruit de votre travail les mecs. Hein. En championnat, on peut pas connaître des événements comme ça, c'est impossible. C'est pas la même serveur, c'est pas la même ferveur, c'est pas... Ah, je trouve pas les mots, mais voilà. Aujourd'hui, vous faites des envieux les mecs. Hein. Vous faites des envieux. Hein. Il y en a qui rêvent. Nous, on rêve pas, on est dans la réalité, les mecs. On est au 6e tour. On joue Beauvais National de chez nous, les mecs. Comme quoi, les mecs, le travail paye, et puis l'abnégation, l'état d'esprit. C'est surtout l'état d'esprit qui fait la différence en Coupe de France. Et c'est pour ça que vous êtes là. Et au-delà de vos qualités. Hein. Maintenant, voilà. Tirage au sort, il nous a donné quoi? Dame Coupe de France, National 2 à la maison. C'est que du bonheur, les mecs. Kiffez, tous. Ceux qui jouent pas, les 400 licenciés du club. Kéké, crois-moi, Kéké aimerait bien être là sur le banc en train de se déshabiller. Crois-moi que Zino, il aimerait bien se dire putain, je mettrai le short et tout. Croyez-moi, les mecs. Et il y en a plein d'autres hein, qui aimeraient être à votre place. Hein. Si ça doit s'arrêter, ça s'arrêtera. Mais nous, on doit sortir à la tête haute. Ils sont 5 divisions au-dessus de nous. Aujourd'hui, vous jouez pas une district, vous jouez pas une ligue, vous jouez des mecs qui s'entraînent tous les jours. Il y a 5 divisions d'écart. 5. C'est leur métier, les mecs, ils vivent de ça. Nous, on est des amateurs, les mecs, ils travaillent, les mecs, il y a des semaines, il y a des mecs qui ne sont pas entraînés cette semaine parce qu'ils travaillent, raison professionnelle. Eux, ils ne connaissent pas ces problèmes-là. Moi, je suis persuadé qu'ils vous prennent de haut, les mecs, je suis persuadé. Je suis persuadé que les joueurs, ça leur fait chier de venir ici. Je suis persuadé qu'ils se disent, putain, 2h30 de route, on veut se taper une D1, une équipe de merde. Peut-être pas l'entraîneur, il ne parle pas comme ça, mais les joueurs, je suis persuadé. Inversez le truc, les mecs, si on aurait été joué une D5, on serait tapé 2 heures de route, on aurait eu une D5. Franchement, ça nous aurait fait chier aussi. Faut jouer sur ça. Peut-être qu'ils vous respectent pas, les mecs. Et sur un match, tout est possible. Soyez pas spectateurs, mais acteurs de votre match. Jouez, les mecs. Jouez. Regardez-les dans les yeux. N'ayez pas peur. Comme Pilouidou tous les dimanches. Et t'as une tête, 2 bras, 2 jambes. Les mecs, on a plus à gagner qu'à perdre. Hein. On n'a rien à perdre, les mecs. Les gens, ils sont peut-être pas venus chercher un résultat. Mais ce qu'ils veulent, c'est que des mecs, ils donnent le maximum sur le terrain. Qu'ils trichent pas. Ils vont vous mettre le feu les 20 premières minutes. Ils vont vouloir marquer à tout prix. Là, c'est là qu'il faudra être costaud. Maintenant, il faut pas les regarder jouer. Hein. Les mecs, ils aiment pas être titillés, les mecs. Les mecs, c'est leur métier. Ils aiment pas être titillés. Si vous les laissez faire, vous êtes morts. Les mecs, je vous dis, ils se sont tapés 2 heures. Ils ont pas envie de se blesser. C'est leur boulot. Ils vivent de ça. Je vous dis pas qu'il faut les casser. Je vous dis que le mec, faut qu'il sorte que t'es là. Nous, forcément, il y aura des déchets. Forcément, on va souffrir. Forcément. Là, regarde, demande à Christophe. Le coach a dit, les gars, si vous pouvez leur mettre une pile, mettez-leur. Ils nous prennent pour des nanars ou on n'est pas des nanars quand même. Même si on les respecte. Mais il faut les faire douter. Ok, on n'a pas joué des R1, on n'en a rien à branler en fait. Nous, on est là. Rien à branler des tirages et tout ce que vous voulez. Vous avez gagné les matchs pour être là. Exactement. Vous n'avez pas acheté les matchs, hein, vous les avez gagnés. Tous.
Sans exception. Les gars, quand on est un petit club de district, on n'a qu'une hâte, c'est aller au 4e tour, on se dit ouais, on a les maillots, nanani. Après, l'appétit vient en mangeant. Quand on est allé au 4e, on s'est dit ouais, pourquoi on n'irait pas au 5e? On y est. Quand on est au 5e, on se dit ouais, pourquoi on n'irait pas au 6e? Vous y êtes, les mecs. Vous y êtes. Et on joue chez nous. Ne les regardez pas jouer, c'est ça. Tac, tac, tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Vous êtes la seule équipe du Douaisis aujourd'hui. On représente le Douaisis. On doit être à la hauteur. Il y en aura des exploits en France, en Coupe de France, c'est évident. On peut le faire, on peut réaliser un exploit. On a peut-être une chance sur 10. Peu importe. On va être maître de ce qu'on fait parce qu'on est chez nous. Parce qu'on va vous pousser. Et tout le club est avec vous. Et c'est vous qui allez le représenter de la meilleure des manières. Allez, bon match les gars. Bon match les gars. Merci. De faire une photo de groupe avec les joueurs. Attends, gardez vos pancartes, Merci, merci. Collez les pancartes un peu ici. On se met où Maxime? T'es sûr de toi? Ça marche. Allez, c'est parti. Oh là là. Allez, première faute. Allez, ça va donner un bon coup franc. Voilà, Coupe Inside, c'est vraiment l'émission d'immersion numéro 1 sur la Coupe de France. Allez, on va filmer tout ça. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? C'est encore mieux qu'un corner. Il a touché. Dommage. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Attention, non, c'est bon. C'est bon, c'est dans la niche. Attention. Attention, parce que là... Ça tient, hein, ça tient. Bah, écoutez, on disait que le premier quart d'heure c'était le plus compliqué. Bah, on l'a passé, hein, ça fait déjà 18 minutes. Oui. Oui, beau geste défensif. Attention, parce que c'est des joueurs qui sont très grands, très physiques. Ah, voilà. 1-0 pour Beauvais. Allez, allez. C'est peut-être le moment.
Allez, Ryan sur le côté. Ah, juste à côté. Allez, oui. Encore un duel. Ah, c'est la mi-temps. C'est la mi-temps, 1-0 pour Beauvais. Tu vas au vestiaire? Allez, go. Bien les gars. Vous pouvez le faire debout sur cette première mi-temps, les mecs. Levez la tête en tout cas, levez la tête, vous pouvez lever la tête. Les gars, faut y croire les mecs, il faut y croire. Il y a 15-0. C'est là où il faut être solide les gars. Soit on lâche, on se prend 6-7-0, soit on continue à jouer comme ça, ça merde, même si on souffre. On joue les gars, on lâche. Nous physiquement on est tous morts, hein. Eux ça se voit, ils peuvent jouer encore 2 heures comme ça se voit, c'est la tête qui va parler. Encore une fois les mecs, vous êtes loin d'être ridicules, bien au contraire. Maintenant il en reste 45, faut pas lâcher les gars, solidarité. Et puis 1-0 les gars, on y croit encore. Hein. Saint-Nicolas on l'a fait, on perdait à la mi-temps je crois. On est revenu à 2 à la fin, on peut le faire. Hein. En niche ils ont accroché fini jusqu'à la 80e. 80e les mecs, hein. Donc il faut y croire. Là on sait que ça va être compliqué les mecs, là ça va jouer au mental maintenant. Alors s'il y a un truc encore plus important, c'est le redémarrage. Les gars, vous devez redémarrer tout de suite avec le croc. Parce qu'autrement vous allez morfler. Je vous le dis, si on démarre en dilettante, on en prend un d'entrée, je suis cash. Allez les gars, allez, comme la première ligne les gars, allez, c'est sérieux les gars, allez. Vous devez redémarrer tout de suite avec le croc. Il faut redémarrer avec de la niaque tout de suite. Pas dormir. C'est important. Et allez, d'entrée. C'est ça. Et ben voilà, ils sont bien rentrés dedans. Allez les gars. Allez. Oui, allez. Ah, encore. Oh punaise. Ben voilà, on a eu l'occasion du match. Attention. Il est dedans. Le troisième. Oh, il y a rouge, il y a carton rouge. Carton rouge par qui? Bah, je sais pas, le coach, non? Le coach s'est pris un rouge, ouais. Le coach de Beauvais. Le coach de Beauvais s'est pris un carton rouge par le délégué, enfin par l'arbitre du coup, mais je sais pas pourquoi il a râlé. Tu mènes 3-0, tu te prends un rouge, je comprends pas trop. Ouais, bon voilà, il va finir le match dans les tribunes. Bon, il n'y a pas de pénalty, il y a une remise en jeu. C'est peut-être pour ça que le coach de Beauvais a râlé. Encore un arrêt du gardien. Oh, le retourné. Alors que non, en fait, ils sont toujours en... Et le quatrième but pour Beauvais. Soyez fiers. Moi je vous dis, vous n'avez pas à rougir de ce que vous avez fait. Savourez ce que vous avez fait les mecs, super. Super les mecs, hein. Ça c'est des belles images. Des belles images de la haie d'honneur des joueurs de Beauvais. Pour Saint-Lenoble. Bien joué les gars. Ils vous ont pas pris pour des pipes, contrairement à ce que nous on a cru. Ils vous ont pris au sérieux. Quand ils sont rentrés, c'était pour marquer des buts. Hein. Bien joué les gars.
Eh, si tu veux, tu peux aller au tirage au sort quand même mercredi. Il peut y aller au tirage. Ils se sont donnés un faux jusqu'au bout, franchement c'est bien. Ouais, ils se sont bien donnés. On est des amateurs, on joue contre des pros. Nous, t'as des gars qui ne se sont pas entraînés de la semaine parce qu'ils sont de l'après-midi. Voilà, je veux dire, c'est que du bonheur ce qui nous est arrivé. On n'a pas à rougir du tout de la défaite. Au contraire, il faut que les gars ils prennent conscience qu'en augmentant un peu notre niveau, on peut éventuellement prétendre à d'autres belles choses. Les joueurs de Beauvais, très très bien. Bon, je ne vais pas en dire plus, mais je pense que le coach est un peu... Il y a eu un carton rouge, le coach. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est énervé. Il s'est énervé parce qu'un de ses joueurs prend un carton jaune, donc il n'était pas content et il a pris un jaune. Premier mi-temps, on les a tenus un petit peu. Après, c'est physiquement. Après, t'as vu, quand tu t'entraînes tous les jours, bah, tu payes. Hein. C'est comme ça. Après, ils ont été bons, ils ont été meilleurs que nous. Après, c'est la logique. Hein. On a fait un bon match, on a bien défendu, mais le plus fort a mérité la victoire. On a pris 4-0, mais le match s'est très bien passé. Je suis très content. Ouais. La suite, c'est le championnat. On doit monter l'année prochaine. On se concentre sur la R3 et puis c'est tout. Ah merci, la troisième mi-temps, merci. On a fait 405 entrées payantes. Et après, on avait quelques invitations aussi offertes par le club. Et c'était entrée gratuite également pour les femmes et les mineurs. En termes d'affluence, je pense qu'on devait être aux alentours des 700-800 personnes au Stade Bassement. Pour ce bel événement, c'était magnifique. Je voulais aussi remercier le club adverse de Beauvais qui nous a laissé la recette. Ah, ils ont laissé la recette? Ils ont laissé la recette. Un grand merci à eux pour ce geste. Ah putain, ça fait du bien. C'était une super journée. Depuis ce matin, on met corps et âme avec nos 30 bénévoles du club pour organiser cette journée. On a eu, je pense, un bon millier de personnes cet après-midi. Et puis après, on a assisté à un super match. Effectivement, on n'a pas la victoire au bout. Mais en tout cas, c'était une belle communion avec l'ensemble du club, les jeunes, le staff, les joueurs seniors, l'ensemble des bénévoles. Merci Damien en tout cas pour cette semaine, c'était une très belle semaine. Pas de souci. Et puis, comme on est à l'aube du centenaire de l'AS1, Maxime, je te remets le maillot qu'on avait sorti pour les 90 ans du club. Okay. D'accord. Donc voilà. Il est collector celui-là. Il est collector, c'est le maillot des 90 ans. Et j'espère te revoir à la rigueur pour les 100 ans du club. Et comme ça, tu auras le panel, le 90 ans et le centenaire du club en maillot. Merci Damien, je te fais la bise. Pas de souci, c'est moi qui te remercie. Merci pour ta visite cette semaine. C'est toujours bien d'avoir des beaux souvenirs quand on passe comme ça une semaine en immersion. On s'attache au club, on s'attache à toutes les personnes qu'on rencontre. Matérialiser ça par un maillot, ça fait un beau souvenir. Merci.